La jalousie de la reine. Un grand livre de contes s'ouvre sur un paysage de château enneigé. Gros plan sur la reine qui fixe intensément un miroir magique gravé d'or. Le miroir s'illumine d'une fumée verte, un visage masqué apparaît à l'intérieur. Blanche-Neige, rayonnante, nettoie le puits du château en chantant avec des oiseaux. Le miroir parle à la reine, Blanche-Neige la plus belle. La reine brise son verre de rage. Dans l'ombre, la reine ordonne furieusement à un chasseur terrifié d'agir. Le chasseur emmène Blanche-Neige cueillir des fleurs au cœur d'une forêt dense. Le chasseur lève sa dague, hésite, ses mains tremblent de remords. Le chasseur lâche sa dague et crie à Blanche-Neige de s'enfuir loin du château. Par deux, la fuite et la rencontre. Blanche-Neige court, terrifiée, les arbres de la forêt semblent prendre des visages monstrueux. Elle s'effondre en larmes sur un tapis de mousse, épuisée. Des perdus curieux, lapins, biches, écureuils, s'approchent doucement d'elle. Les animaux guident Blanche-Neige à travers une clairière lumineuse. Découverte d'une minuscule chaumière aux volets colorés cachée sous les arbres. Blanche-Neige pousse la porte et découvre un intérieur minuscule mais totalement poussiéreux. Plan accéléré, Blanche-Neige et les animaux nettoient joyeusement la maison, balais, poussière. Elle découvre cette petite lits alignés, chacun gravé d'un nom différent. Fatiguée, Blanche-Neige s'allonge en travers des petits lits et s'endort. Plan de transition, le soleil se couche sur la forêt profonde. Par 3, les 7 nains. Dans une mine scintillante de diamants, les nains piochent en rythme. La cloche sonne la fin du travail. Joyeux, Prof mène la marche en sifflant. Les 7 nains marchent en file indienne sur un tronc d'arbre, leur pioche sur l'épaule. Arrivés à la chaumière, ils remarquent de la lumière aux fenêtres et s'arrêtent, paniqués. Grincheux grogne et pousse les autres à entrer prudemment, armés de leurs pioches. Ils montent l'escalier en tremblant, Simplet ferme la marche en faisant tomber sa lanterne. Ils soulèvent le drap et découvrent Blanche-Neige. Leur visage passe de la peur à l'émerveillement. Blanche-Neige se réveille, sursaute, puis devine leur nom un par un en souriant. Plan de fête, les nains et Blanche-Neige dansent et jouent de la musique, accordéon, tambour. Par 4, le piège de la reine. Retour au château. Le miroir révèle à la reine que Blanche-Neige est toujours vivante chez les nains. La reine descend dans un laboratoire sombre et boit une potion magique fumante. Ses mains vieillissent instantanément, ses cheveux blanchissent, elle devient une vieille sorcière. La sorcière plonge une pomme rouge éclatante dans un chaudron de poison vert. Au matin, les nains partent à la mine en faisant de grands signes d'au revoir à Blanche-Neige. Blanche-Neige reste seule à la fenêtre, une tarte en train de refroidir. L'ombre de la sorcière apparaît à la fenêtre, surprenant Blanche-Neige avec un sourire bienveillant. La sorcière tend la pomme rouge, une bouchée et tes vœux se réaliseront. Les animaux de la forêt, sentant le danger, courent désespérément vers la mine pour alerter les nains. Blanche-Neige croque la pomme. Zoom dramatique sur ses yeux qui se ferment. La pomme empoisonnée roule sur le sol. Blanche-Neige s'effondre, inanimée. Par 5, la justice et le dénouement. Les nains, alertés, arrivent au galop sur le dos des cerfs sous un ciel d'orage. Ils poursuivent la sorcière qui fuit vers le sommet d'une falaise escarpée. La sorcière essaie de faire basculer un énorme rocher sur les nains, un éclair frappe la roche. La falaise s'effondre. La sorcière tombe dans le vide, hors champ, sous les yeux des nains. Plan triste, Blanche-Neige repose dans un cercueil de verre et dort au milieu de la forêt en fleurs. Les 7 nains pleurent à genoux, entourés des animaux de la forêt en deuil. Un prince sur un cheval blanc apparaît dans la clairière, s'approche et s'agenouille. Le prince embrasse délicatement Blanche-Neige. Elle ouvre les yeux et lui sourit.